Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes au ministère de la vérité restauratrice. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier avant de commencer la parole du Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom parce que tu es. C'est ta parole, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole, Seigneur. Donne-nous ta parole, enseigne-nous, forme-nous, Papa. Forme-nous dans ce monde de combat, Seigneur. Équipe-nous. Parle à tes enfants que nous sommes. Édifie-nous davantage, Seigneur. Fortifie-nous pour l'éclatement de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de Jérémie 36, verset 4. Jérémie 36, verset 4. La parole de Dieu nous dit. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Amen. Amen. Voici une parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. L'Éternel a parlé à Jérémie, s'est adressé à Jérémie le prophète. Et il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, prends un livre, c'est-à-dire prends un cahier, et écris toutes les paroles que je t'ai dit, toutes les paroles sur Israël, et sur Juda, et sur toutes les nations. Écris. Parce que c'est comme ça un prophète travaille. Il reçoit la parole de Dieu. Cette parole était quoi? Ce qu'il devait écrire dans le livre, dans le cahier, c'était quoi? Les mauvaises voies de son peuple. Pour revenir sur le bon chemin. Alors Jérémie a appelé quelqu'un qu'on appelle Baruch pour écrire ce que Jérémie dira. L'Éternel a parlé à Jérémie, Jérémie a dit, il dit, Baruch, viens, prends une feuille, prends un bic, prends un cahier, tu vas écrire, pour écrire ce que Jérémie dira. Donc, sous la dictée de Jérémie, Baruch a écrit ce que l'Éternel veut. Amen. Amen. Alors l'Éternel demande à Jérémie d'écrire ce qu'il dira. Et puis Jérémie dicte à Baruch, et Baruch écrit. Amen. Alors là, c'est le texte d'aujourd'hui que le Seigneur nous présente ça. Dans Jérémie 36, verset 4. Alors, ce texte d'aujourd'hui, c'est quoi? Ce texte d'aujourd'hui va nous parler de quoi? Suis-moi bien. Le texte d'aujourd'hui, donc, nous parle de quoi? Et le thème que l'Éternel nous donne dans ce verset, c'est la dictée. La dictée. Amen. Nous avons fait des compositions ou des examens où il y avait des dictées. Le maître ou le professeur, il vient et puis il demande aux élèves de prendre les cahiers, de prendre les feuilles pour la dicter. Et comment il le fait? Il lit un texte et vous écrivez ce que vous entendez, ce qu'il a dit, ce que vous entendez, vous l'écrivez. Et à la fin, il récupère les cahiers ou bien les feuilles de devoir et puis corrige la dictée. Et on est noté selon ce que nous avons écrit. On est noté selon ce que nous avons entendu et qu'on a écrit. Donc, quelqu'un dicte. Quelqu'un écrit. Et celui qui a dicté
il corrige cette dictée. Amen. Alors, on peut avoir 0 faute ou pas. Comme on peut avoir 0 en dictée. Parce qu'il y a beaucoup de fautes. Et donc, c'est une évaluation d'un élève, de la connaissance de quelqu'un. Vous savez, dans la vie, c'est la même chose. C'est la même chose dans la vie. Alors, suivez-moi bien. Des amis te disent ce qu'ils veulent que tu fasses. Et tu fais. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit quelque chose. Quel est l'objectif visé? Aujourd'hui, nous parlons de la dictée. Aujourd'hui, nous parlons de la dictée. Amen. Nous parlons de la dictée. Regarde bien les actes que tu poses. Regarde bien ce que ça donne, ces actes que tu poses, là, ce que ça donne. Regarde bien ce que ça donne comme résultat, comme conséquence. Analyse les projets que tu as, les pensées, les décisions. Toutes ces décisions que tu prends, tous ces actes-là que tu poses, tous ces projets-là que tu as. Quels sont les impacts sur ta vie? Le verset de cette parole nous donne un schéma. Ce que ça nous dit, ça nous donne un schéma. Il y a de l'autre côté l'Éternel qui parle à Jérémie, le prophète, et Jérémie qui parle à Baruch, et Baruch qui prend un cahier pour écrire ce qui a été fait. C'est grâce à cette manière de travailler que nous avons eu les Écritures, ceux qui sont parvenus jusqu'à nous. Ils ont été inspirés et tous ces hommes de Dieu ont écrit. Ceux qui ne sont pas écrits ont choisi des gens pour écrire. Alors donc, l'Éternel te parle à toi-même. Et quand il te parle, tu poses des actes. La question aujourd'hui, à laquelle nous allons réfléchir, c'est qui te dicte ce que tu fais dans ta vie? Qui te dicte? Jérémie 36, verset 32 dit, Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles de l'Éternel. Baruch n'a pas fait ce que lui-même veut. Hein. C'est sous la dictée de Jérémie que Baruch a écrit quelque chose. Toi qui m'écoutes, tu es sous la dictée de qui? C'est pourquoi je dis, réfléchis bien sur tes actes, tes projets, tes pensées, tes décisions. Tu es sous les actes, sous la dictée de qui? Quand tu te promènes partout, quelquefois sans but, tu es sous la dictée de qui? Quand tu vas d'homme à homme, femme à femme, tu es sous la dictée de qui? Quand tu mens, tu es sous la dictée de qui? Quand tu escroques, quand tu arnaques les gens, quand tu tues, tu voles, tu détournes, tu dilapides ton argent, tu es sous la dictée de qui? Baruch a écrit donc, et il a fait cela sous la dictée de Jérémie. Si tu es sous la dictée de quelqu'un, quel est l'objectif de ce dernier? Quand tu es sous sa dictée, quel est son objectif? Quel est l'objectif de ce dernier? Alors écoute-moi bien. Qui te dit ce qu'il faut faire et tu fais? Qui te dit ce que tu dois faire? Qui t'impose la dictée? Qui t'impose la dictée? Qui t'impose les actes? Ce que tu fais? L'homme? Le diable? Jésus?
Voilà les questions que nous devons nous poser. Qui t'impose la dictée? Amen. Cette dictée peut être spirituelle comme elle peut être physique venant des hommes. Elle peut être spirituelle comme elle peut être physique, cette dictée. Comment un homme peut te dicter ce que tu dois faire? Et tu le fais sans analyse, sans discernement. Une dictée spirituelle peut venir du diable. Une dictée spirituelle peut venir de l'Éternel. Et une dictée spirituelle peut venir des faux hommes, donc du diable. Alors, allons côté diable. La dictée du diable. La dictée du diable est une dictée piège. C'est une dictée qui te pousse à commettre des erreurs, à faire des fautes. Et cette dictée est inaudible, on ne l'attend pas. Mais elle parle à ton âme, elle dit à ton âme, fais ceci, et puis tu vas faire. Va faire accident, puis tu vas faire accident, et te dicte ce que toi tu dois faire. Alors que humainement parlant, même spirituellement parlant, tu es capable de décider de toi-même, mais qu'il y a quelqu'un qui te dicte. Et la Bible dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur que tu ne sois au piège, de peur que tu ne sois un piège, que ce ne soit un piège pour toi, voilà. De peur que ce ne soit un piège pour toi. Les autres 34 verset 12 nous dit. Alors nous allons rentrer dans la Bible maintenant. Psaume. On va prendre le livre de Psaume. On prend le livre de Psaume. Psaume 38, verset 13, que nous dit la parole de Dieu. Psaume 38, verset 13. La parole de Dieu nous dit. Psaume 38, verset 13. Écoutez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Disons. Psaume 38, il dit. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Alors toi qui écoutes, toi qui es sous la dictée de quelqu'un, la parole de Dieu dit, ceux qui en veulent à ma vie, il y a des gens qui en veulent à ta vie, et ces gens-là te dictent ce que eux, ils veulent que tu sois, ce que tu fasses. Eux-mêmes, ils te dictent. Alors, ceux qui en veulent à ma vie me tendent leurs pièges. Ce sont des pièges qui te tendent. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours la tromperie. Alors, voilà ce qu'un méchant est. Voilà ce que l'homme est. Toi qui es sous la dictée de quelqu'un. Il y a toujours un regret quand on écoute la parole de Dieu, quand on considère la parole de Dieu, quand on ne discerne pas la parole, la révélation qu'on reçoit, la prophétie qu'on reçoit, quand on ne la discerne pas, on se met sous la dictée du diable. Et le diable ne dit que des mensonges. Le diable ne dit que des semblants de vérité. Le diable ne dit que des tromperies. Le diable ne dit que de l'ignorance. Le diable ne dit que de ce qui va te faire tomber dans des pièges. Alors quel objectif vise-t-il? Alors suis-moi bien. Suis-moi bien. Les charlatans, les usuriers, les démons, les mystiques, le monde invisible donc, les arnaqueurs, les menteurs, les féticheurs, les faux prophètes te donnent des idées ou des ordres que tu exécutes. C'est ce qu'on appelle dictée. Ils te dictent et tu es sous leur dictée. Tout ce que je viens de citer. Tant que tu ne les vois pas, tant que tu n'es pas en contact avec eux, toi, ta vie, c'est pas ça. Tu es sous leur dictée. C'est leur dictée. Amen. 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 Donc, les ennemis masqués nous dictent ce qu'ils veulent nous voir faire. Quand je dis masqué,
Ils vont utiliser la couverture des prophètes, des pasteurs, ils vont utiliser ça. Ils vont utiliser la couverture des loges mystiques, des courants de pensée, et pour nous dicter des choses. Ils n'ont pas besoin, écoute-moi bien, ils n'ont pas besoin d'être forcément devant toi. De loin, ils peuvent faire ce travail-là. Qui te dicte ce que tu fais?